Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Donc nous nous retrouvons après un certain laps de temps. Et donc maintenant nous reprenons les audiences. Et nous allons entendre un témoin aujourd'hui. Nous allons entendre ce témoin par vidéoconférence. Donc avant de commencer, j'ai deux choses à dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une écriture vient d'être déposée. Il s'agit d'une décision sur la demande de l'accusation 565 et 493. Elle vient de déposer il y a très exactement 20 minutes. Et la Chambre y fait droit à la requête de l'accusation aux fins de lever les expurgations sur les informations portant plus particulièrement sur le témoin à venir, c'est-à-dire 441, qui va être interrogé tout de suite. Et donc, le procureur doit exécuter les divulgations de ce fait. Ensuite, deuxième chose, nous voulions préciser le planning des audiences après les vacances judiciaires, mais au vu des observations qui ont été déposées par la défense vendredi dernier, nous allons revoir notre décision et rendrons notre décision sur le planning plus tard, dans quelques jours. Ceci dit, mais je vois Madame Massida debout. Vous avez la parole. Madame Massida, merci. Je demande juste l'autorisation de poser des témoins aux 3 questions à venir, puisqu'il faut que je demande l'autorisation. Donc, j'aimerais leur poser des questions. Alors, pour ce qui est de 441 et 369, qui vont témoigner de la souffrance endurée lors des événements. Donc, ce sont des sujets qui sont pertinents en ce qui concerne les intérêts des victimes, et nous voulons donc leur poser des questions à propos de ces 2 sujets, donc de préjudice subi principalement. En ce qui concerne 579, c'est un témoin qui est à double statut, qui est aussi victime, et nous aimerions lui poser des questions à propos du préjudice qu'il a subi lui-même, ainsi que les conséquences qu'ont eu les événements sur sa vie. Alors, bien entendu, nous allons limiter nos questions aux sujets qui n'ont pas été abordés déjà par l'accusation. Et nous tenons à informer la Chambre que pour ce qui est de 441 et 369, nous aurons besoin de 20 minutes, pas plus. 441 et 579 sur prendre l'interprète ne prendront que 20 minutes. 369 peut-être un petit peu plus. Le président, merci. Y a-t-il des objections? Ou des observations, en tout cas, sur la demande du représentant légal des victimes? Please, Maître Altit, allez-y. Sur cette demande de la représentante légale des victimes, nous voudrions faire quelques observations, si votre Chambre peut nous donner quelques instants, concernant la demande qui porte sur l'interrogatoire de P369. Ce n'est pas une victime et très franchement, pour l'instant, nous ne voyons pas l'intérêt de la chose, ni dans quelle ligne la représentante légale des victimes se place pour demander une telle autorisation. P369 est loin d'être une victime et son témoignage, comme vous le savez, ne peut apporter aucun éclairage en ce qui concerne la démarche de la représentante légale des victimes. Si votre Chambre nous autorise
à répondre dans un moment, nous déposerons à ce moment-là des objections probablement. OK. Le président, bien. Donc, nous faisons droit à la demande de Maître Massida pour ce qui est de 441. Et nous rendrons notre décision plus tard en ce qui concerne les deux autres témoins, 369 et 579. Maintenant, passons rapidement à huis clos partiel. Afin de présenter le prochain témoin. Vous avez la parole, Monsieur MacDonald, brièvement. La décision vient de tomber. Nous venons d'en prendre connaissance. Et je tiens à informer les parties et les représentants légaux des victimes que pour ce qui est du témoin à venir, la demande, sa demande de participation, donc sous forme moins expurgée, vient d'être envoyée par courriel aux parties adverses. Le président, eh bien, je vous en remercie. Donc, comme je l'ai dit, nous allons maintenant passer à huis clos partiel pour contacter le témoin suivant qui donc est avec nous par vidéoconférence. Madame le greffier, s'il vous plaît. Pertinence qui concerne les intérêts des victimes et nous voulons donc leur poser des questions à propos de ces deux sujets, donc de préjudice subi principalement. En ce qui concerne 579, c'est un témoin qui est double statut, qui est aussi victime, et nous aimerions lui poser des questions à propos du préjudice qu'il a subi lui-même, ainsi que les conséquences qu'ont eu les événements sur sa vie. Alors, bien entendu, nous allons limiter nos questions aux sujets qui n'auront pas été abordés déjà par l'accusation. Et nous tenons à informer la Chambre que pour ce qui est de 441 et 369, nous aurons besoin de 20 minutes, pas plus. 441 et 579 sur prendre l'interprète ne prendront que 20 minutes, 369 peut-être un petit peu plus. Le président, merci. Sur la demande de l'accusation 565 et 493, elle vient de déposer il y a très exactement 20 minutes. Et la Chambre y fait droit à la requête de l'accusation aux fins de lever les expurgations sur les informations portant plus particulièrement sur le témoin à venir, c'est-à-dire 441, qui va être interrogé tout de suite. Et donc, le procureur doit exécuter les divulgations de ce fait. Ensuite, deuxième chose, nous voulions préciser le planning des audiences après les vacances judiciaires, mais au vu des observations qui ont été déposées par la défense vendredi. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Donc nous nous retrouvons après un certain laps de temps. Et donc maintenant nous reprenons les audiences. Et nous allons entendre un témoin aujourd'hui. Nous allons entendre ce témoin par vidéoconférence. Donc avant de commencer, j'ai deux choses à dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une écriture vient d'être déposée. Il s'agit d'une décision dernière. Nous allons revoir notre décision et rendrons notre décision sur le planning plus tard, dans quelques jours. Ceci dit,
Mais je vois Madame Massida debout. Vous avez la parole. Madame Massida, merci. Je demande juste l'autorisation de poser les témoins aux 3 questions à venir, puisqu'il faut que je demande l'autorisation. Donc, j'aimerais leur poser des questions. Alors, pour ce qui est de 441 et 369, qui vont témoigner de la souffrance endurée lors des événements. Donc, ce sont des sujets qui sont... Y a-t-il des objections ou des observations, en tout cas, sur la demande du représentant légal des victimes? Please, Maître Altit. Maître Altit, allez-y. Sur cette demande de la représentante légale des victimes, nous voudrions faire quelques observations, si votre Chambre peut nous donner quelques instants, concernant la demande qui porte sur l'interrogatoire de P369. Ce n'est pas une victime et très franchement, pour l'instant, nous ne voyons pas l'intérêt de la chose, ni dans quelle ligne la représentante légale des victimes se place pour demander une telle autorisation. P369 est loin d'être une victime et son témoignage, comme vous le savez,